L'architecte Édouard François est connu pour ses réalisations écologiques audacieuses, comme la façade végétalisée des gîtes ruraux de Jupille, l'immeuble qui pousse à Montpellier, la Tower Flower, l'hôtel Fouquet's Barrière ou le hameau Eden Bio à Paris. Et il conçoit actuellement une tour végétale dans le nouveau quartier du 13e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Julie et Jean-Charles, passionnés d'architecture écologique, sont à la recherche de l'appartement de leurs rêves. Ils vont passer une journée à explorer l'univers atypique d'Édouard François. On a entendu parler énormément de vous à cause de la Tower Flower. Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, c'est le bâtiment qui est juste là, en maquette. Donc, le principe de Tower Flower, c'est cette idée d'avoir le jardin qui se prolonge à la verticale pour donner, en fait, une vision un peu infinie et agrandir le parc. Parce qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir des idées complètement folles. Au début, je voulais des bambous blancs. C'est une variété extrêmement rare. Il y avait 3 pieds de bambou qui existaient au monde. C'est les Hispano-Bambusa tranquillans Hiroshima. Et en fait, maintenant, on a trouvé en fait pratiquement au pied de la lettre des nouveaux bambous au Portugal. Et donc, ce sont des Similis-salsa japonica qui, en fait, m'ont amené quelque chose que je n'avais pas imaginé, qui sont le bruit. Et donc, la feuille frotte, c'est des longues feuilles comme ça. Et dès qu'il y a un peu de vent, on a vraiment le sentiment qu'on est dans un arbre ou dans un champ de maïs. Un des derniers projets en cours de l'architecte est une juxtaposition originale de 3 formes architecturales différentes à Champigny-sur-Marne. Avant de leur faire visiter le chantier, il explique la maquette au jeune couple. Alors là, c'est l'opération de Champigny qui est sur le plateau. C'est une opération pour moi très intéressante. Elle se situe en fait dans les grands ensembles. Ici, on a les maisons de ville. Ici, donc je suis allé copier les maisons de ville de Champigny. Au-dessus, il y a une barre et puis au-dessus, des maisons. Et donc s'établit un dialogue entre 3 systèmes urbains qui ne veulent pas dialoguer. Est-ce que la ville, c'est l'ordre? Moi, je pense que la ville, c'est le chaos. La ville, c'est la différence. La ville, c'est la multiplicité de points de vue. La ville, c'est cette complexité. Du coup, vous allez peut-être nous y emmener? Je vais vous y emmener, oui. Livré en mars 2012, le chantier est en voie d'achèvement. On voit ici, on a une maison. Ici, on a un escalier qui monte, qui va desservir les étages. Une maison, desservir les étages. Le grand immeuble central est traversant. Tous les appartements sont traversants. On voit là clairement l'isolation par l'extérieur. Donc, on est à un niveau très performant. Alors pourquoi vous avez choisi cette tuile ici, cette brique? J'ai essayé de choisir un peu les matériaux du centre-ville. Il ne s'agit pas de faire un pastiche. Mais on aurait pu très bien faire un bâtiment en meulière, tour constituée. Ce n'était pas vraiment l'idée. L'idée, c'est d'avoir des matériaux nobles. Ça, c'est de la terre cuite, du zinc. C'est plus ça l'idée, voilà. Ici aussi, les appartements bénéficient des normes écologiques les plus exigeantes en matière d'isolation et de matériaux. Donc vous avez un duplex maisonnette. L'habitabilité des lieux en est renforcée. Julie et Jean-Charles sont très tentés. Allez, hop, on rentre à la maison. Retour au bureau. La découverte des habitations gainées de nature se poursuit. Julie et Jean-Charles vont découvrir à présent Eden Bio, un ensemble d'une centaine de logements et d'ateliers d'artistes nichés au cœur des Venelles dans le 20e arrondissement de Paris. On a des petites maisons ici, qui sont les petites maisons complètement typiques, avec les matériaux typiques qu'on peut trouver dans les Venelles parisiennes du 20e arrondissement. En quoi c'est écolo? C'est d'arrêter de faire des bâtiments complètement égoïstes, solitaires dans le paysage et qui tout d'un coup vous ravagent un lieu. Ce que j'ai fait, j'ai enlevé 1 mètre de terre qui était une terre qui avait été spoliée, c'est une décharge à ordures, et j'ai mis 1 mètre de terre bio certifiée Déméter. Et donc sur cette terre d'une qualité extrême, je me suis dit la nature va arriver toute seule à disposer des arbres, des buissons, un certain nombre de plantes. Et les seules plantes que j'ai plantées, en fait, moi-même, c'est les plantes qui vont envahir en fait tous ces tuteurs ici, qui vont donner l'aspect végétal à l'immeuble. Donc je les ai posées, mais grandes comme ça, à 1 € la pièce. Chaque appartement s'ouvre à l'extérieur. C'est comme ça qu'on imagine un village. Donc j'ai inventé ces escaliers qui montent. Il n'y a pas de hall d'entrée, ça c'est des maisons.
Le couple va visiter ce petit bout de paradis où des tuteurs en bois se font doucement coloniser par la glycine ou le lierre. Toiture et façade végétalisées, tuiles rouges, ardoises, bois ou zinc, enduits de chaux et béton, on retrouve les matériaux simples et bruts qu'affectionne l'artiste. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Julie. Ils sont accueillis par François Rousseau, l'un des heureux habitants des lieux. Waouh, c'est super beau. Oui, je vais vous faire visiter l'appartement. Oui. Voilà, c'est la chambre d'Angèle ici. Ah, c'est vraiment super sympa. Hein. Voilà, c'est pas très grand, mais on a 2 chambres de cette taille-là. Waouh. Alors, c'est les TN bio ici. Ça a été fini donc il y a à peu près 3 ans et demi. Ouais. Et vous êtes là depuis combien de temps? On y est on est dans les primo-arrivants. Donc on est très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour la qualité de vie, pour les économies d'énergie, une très bonne isolation thermique et phonique. Il y a de la récupération d'eau par en dessous pour arroser toutes les plantes communes. Enfin bon, voilà, on est bien là. Et la glycine devrait arriver d'ici l'été prochain. Et Édouard François ne s'interdit rien. Sa créativité s'exprime jusque dans les parties communes. Alors là, c'est les boîtes aux lettres et le parking à vélo. Ah oui. Avec des vignes partout. Le parking rouge et ses graffitis New Age est l'ultime clin d'œil du Trublion Green, précurseur d'une architecture écologique et innovante, à la fois subversive et authentiquement engagée.